Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 7 juillet 2022. Donc je vais recommencer la vidéo puisque j'ai déjà tiré les cartes, elles sont ici. J'avais commencé le tirage, j'avais commencé à vous les donner, mais la vidéo s'est coupée. Donc on va reprendre depuis le début. Donc, nous serons accompagnés jeudi par Jupiter et par le chiffre 7. Et puis, je voulais vous faire part aussi d'une expérience personnelle que j'ai vécue aujourd'hui. Donc, sur les énergies d'aujourd'hui, et je les ai réécoutées tout à l'heure, ça parlait de la sagesse, ça parlait peut-être d'un message qui arrivait. Il y a quelque chose qui arrivait vers nous et qui nous donnait un peu de sagesse, de bien-être sur l'instabilité émotionnelle que l'on pouvait vivre. Et en fait, moi, je l'ai un peu vécu aujourd'hui, mais un peu différemment de ce que je pensais. Je pensais vraiment que c'était par rapport à notre émotionnel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, je viens de me réconcilier avec, avec l'humain en général et surtout les patrons. Moi, ça fait quelques années que je travaille et je me suis toujours rendu compte qu'en fait, les patrons que j'avais, alors je me suis toujours beaucoup investie dans les sociétés. Je suis quelqu'un qui s'investit, qui trouve des solutions. J'ai fait partie de la commission du personnel. En fin de compte, moi, l'humain m'a toujours touchée et j'avais ce besoin, et je l'ai encore aujourd'hui, de trouver les meilleures solutions, les meilleures qualités de travail pour qu'on se sente bien dans une situation, tout en essayant d'accommoder entre le désir et les objectifs du patron et puis bien sûr les besoins du collaborateur. Et moi j'aimais être ce maillon, hein. Et puis ben, j'ai souvent été déjà pas considérée à ma juste valeur, mais surtout on m'a toujours dit oui, bah oui, on mettra ça, on fera comme ci, on fera comme ça, et puis rien n'avançait. Et aujourd'hui, il y a une situation où j'ai entendu une personne, donc j'avais eu une promesse d'une personne, et ça faisait quelques fois qu'elle me parlait, et puis qu'elle me donnait des situations qui me plaisaient bien, des conditions qui me plaisaient bien, mais j'avais aucune confiance sur le fait qu'elle pouvait aller jusqu'au bout euh, de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle m'avait dit en fait. Et aujourd'hui, j'ai eu confirmation que oui, c'est possible. On peut être un patron d'une société assez, une petite société, mais déjà qui a des collaborateurs. Un patron qui s'investit, un patron qui travaille 2 fois plus que ses salariés, un patron qui respecte ses collaborateurs et un patron surtout qui est authentique, qui est véridique et qui a beaucoup de bienveillance. Et si un jour vous devenez patron, vraiment, ne changez pas. Restez bienveillant, restez authentique et plus vous êtes authentique et plus vous attirez ce genre de personnes vers vous. Et moi, depuis que je m'affirme, depuis que je dis ce que je souhaite, mais surtout je n'ai plus peur de m'afficher dans ce que je suis, même des fois on me trouve un peu perché avec ma spiritualité, et ben j'attire des gens comme moi. Et franchement, ça fait du bien. Je vous promets que ça fait du bien. Allez, on est parti. Jeudi, on nous parle de Jupiter. Alors, vous savez à quel point moi j'aime le 7, hein, mais là, on sera le 7 du 7. Jeudi, j'adore cette journée. C'est la journée de l'épanouissement, du travail, de l'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Et puis, il y a le 7. Et bien le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Il parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises et les prières seront entendues. Donc magnifique programme pour demain, hein. Donc je l'ai vu, oui effectivement il est beau, hein. Ça nous parle de cadeaux, ça nous parle de surprises. Surtout demain il faut faire nos vœux, hein. C'est important et on va découvrir ensemble, enfin surtout vous, les énergies du Béline. Alors, je n'avais pas fait tout le tirage, j'avais fait le Béline, j'avais fait l'oracle G, j'étais en train de donner l'oracle G. J'ai déjà tiré pour les personnes qui seront en problème de communication avec les enfants, mais je n'avais pas encore découvert, je n'en étais que là. Mais ça, déjà, j'ai découvert, hein. Donc, on va aller rapidement dessus. Alors, c'était pas du tout ça. Eh bien, c'est que ça doit être comme ça. Allez, ici, ça nous parle que les choses bougent, que les choses avancent. D'accord? Et qu'il y a un vent de changement. Il y a un vent de changement, il y a quelque chose qui va nous faire du bien demain. On sent, oula, on sent qu'on est en train de changer, on sent que les choses changent. D'accord? Autour de nous. Quelque chose, ce qui change en fait, c'est qu'on apprend à se faire plus plaisir ou on va nous donner l'opportunité de se faire plaisir pour demain. Hein. Par rapport à ce qui était instable dans nos vies, hein, on nous dit qu'on a la clé pour trouver une solution de cette instabilité. Et ici, ça parle d'argent.
Donc l'argent était là, la clé était là, l'instabilité était là. Bon, voilà, il y avait un peu de changement, mais dans l'idée, ça veut dire la même chose. Ce qu'on nous dit, c'est que pour ceux qui avaient de l'instabilité financière, il y a une solution de trouver. Peut-être que vous aviez du mal à faire vos fins de mois, peut-être qu'il y avait... Alors, c'était pas des situations financières euh, dramatiques. Hein. C'est pas que vous êtes endetté, c'est des gens qui ont un peu trop de crédit et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est compliqué. Du coup, ils ont 2-3 factures en retard, puis ils arrivent à les payer, puis vous voyez, c'est compliqué. Il y a peut-être une solution qui est trouvée demain pour ces personnes-là. Peut-être que vous allez pouvoir voir avec votre banquier pour faire une autorisation de découvert plus importante et tout doucement le rembourser pour pouvoir uniformiser cet aspect financier. Peut-être que la banque va vous proposer de racheter vos crédits pour globaliser et faire une moins grosse mensualité. Ça, c'est pour les personnes qui ont de l'instabilité financière. Pour les personnes qui ont de l'instabilité professionnelle ou de l'instabilité au niveau de la communication ou de l'instabilité au niveau de leur vie en général, il y a plus d'abondance. C'est-à-dire qu'on nous donne une clé demain afin de pouvoir y amener de l'abondance dans nos vies, afin d'y amener un alignement dans ce qui était instable. Hein. Demain, il y a une clé et cette clé, elle amène vraiment un changement. Elle amène un changement puisque ça va être la possibilité pour nous d'arriver à nous faire plaisir. Ici, dans les 3 cartes, il y avait la découverte d'une construction, d'une élévation, hein, et la signature d'un contrat. Donc il y a bel et bien un contrat de signé demain, et peut-être que l'instabilité, elle est due à un logement, et que peut-être vous allez avoir la possibilité de signer un bail, d'avoir les clés d'une maison, d'un appartement, peut-être que vous êtes dans un crédit relais. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Demain, il y a la découverte, hein. Alors on signe peut-être pas, mais en tout cas on a les prémices de ce qui est en train d'arriver, de ce contrat qui est là. Et ce contrat, c'est vraiment un contrat vers le changement. C'est un contrat vers la construction. C'est quelque chose qui nous ressemble et qui va nous permettre de pouvoir nous investir dans une situation. Et ça, c'est chouette. Et puis, avec l'oracle G, hein, que j'ai aussi déjà tiré, donc du coup la vidéo elle sera beaucoup plus rapide. Il y avait d'abord le questionnement. Donc il y avait beaucoup de questionnements et j'avais sorti après la pensée et je vous disais faites attention à votre mental, à ne pas tourner en boucle des situations, des questionnements, ça ne sert à rien. Des fois il faut les poser de côté, quand vous revenez un jour ou deux après, vous trouvez une solution, d'accord? Ça nous parlait de quelque chose d'exotique, ça pouvait nous parler des voyages, ça pouvait aussi nous parler d'une personne étrangère et on nous parle d'une nouvelle. Donc il y a un message qui arrive par rapport à une personne étrangère, par rapport à l'étranger, par rapport à une situation à l'étranger et on nous dit c'est cadeau. Alors j'étais super contente mais du coup j'ai plus... c'est dommage, c'est pour ça que j'aime pas reprendre les cartes parce que du coup comme je les découvre pas en même temps que vous, et ben j'ai pas cette spontanéité, hein. Après j'ai crié tout à l'heure parce qu'avant j'avais dit j'espère que c'est une journée à cadeau parce que le 7 c'est une journée à cadeau et quand ça c'est sorti, bah forcément j'étais super contente. Mais bon, c'est pas grave, les autres cartes sont pas encore sorties. Allez, on y va. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 7 juillet 2022? Je vous disais aussi que cette fois-ci, j'ai bien dit juillet. Hein. Même si hier, tout le long, j'ai dit juin, l'intention était pour juillet. Donc ne vous faites pas de soucis. Hein. Après la vidéo, même si c'est la vidéo du 15 décembre, si elle vibre pour vous, elle vibre pour vous. Ne vous posez pas de tant de questions. Quand vous sentez que ça vous parle. Et maintenant, on va prendre les messages pour les personnes qui ont des difficultés professionnelles en termes de communication, de recherche d'emploi, de stress professionnel, peu importe. Est-ce que vous voulez nous donner un message pour le côté professionnel, s'il vous plaît? Ouh, loulou, c'est pas mal pour le côté professionnel. C'est pas mal. Les autres cartes, j'ai pas vu, hein. Peut-être que c'est bien aussi. Mais... Hop. En tout cas, pour le côté professionnel, on va prendre ça, parce que ça n'a pas l'air de vouloir tomber plus. Et puis, si on a besoin de plus d'informations, on ira les chercher à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici?
Ça nous parle de la loi, donc ça nous parle de quelque chose qui est juste et qui revient dans la justesse pour nous, d'accord? Même si l'on s'en protège pour le moment. Donc peut-être que vous vous protégez d'un verdict, peut-être que vous vous protégez de quelque chose qui pourrait vous tomber dessus. C'est quelque chose qui a pris du temps, d'accord? Vous avez ressenti dans cette situation de la trahison et de la culpabilité. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en procès et il y a un verdict qui va tomber. Peut-être qu'il y en a qui sont dans un divorce, hein. Et quoi qu'il en soit, vous attendez quelque chose qui va arriver, mais ça vous fait peur. Il y a l'histoire de se protéger, il y a l'histoire d'une trahison, il y a l'histoire d'une culpabilité. Il y a comme l'histoire d'un stress autour de la loi pour certaines personnes. Je veux juste remettre une carte dessus. Bon, bah écoutez, on vous dit arrêtez de vous faire du souci. Vraiment. Là, il y a le miroir magique. Ça veut dire que, quelle que soit la réponse, elle sera positive pour vous. Vraiment. Et au pire des cas, si elle ne l'était pas, en tout cas, elle vous libérerait votre mental de trop penser. Là, il y a la justice divine qui se met en route, hein. Donc, si vous êtes en procès, ça arrive positivement pour vous. Quoi qu'il en soit, quand on parle de la justice divine, ça peut parler justice vraiment matérielle, hein, homme de loi, avocat, juge, etc. Mais ça peut nous parler aussi de situations conflictuelles, de situations où il y a eu beaucoup de stress. On nous dit c'est fini. On nous dit que ça va bien se passer. Entendez ce que je vous dis. Ça va bien se passer. Voilà, c'est le message que vous deviez entendre aujourd'hui. Pour ceux qui sont trop stressés face à une situation. Alors, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages. Hop là. La richesse, l'abondance. Encore, hein? Donc, ça parle d'un cadeau. Ça parle de l'abondance pour demain. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui arrive avec plus d'abondance. Pareil. N'oubliez pas qu'on est créateur de nos vies. Et on est surtout sur cette chaîne, tous ensemble, pour essayer de créer quelque chose de différent dans nos vies. Non pas ce que voudrait la société, non pas ce que voudraient nos amis, nos voisins, nos conjoints, non. Vraiment créer quelque chose qu'on a au fond de nous, quelque chose que l'on se souhaite. Et ce que l'on se souhaite, c'est trouver son bonheur. D'accord? Donc on est sur cette chaîne pour ça, pour aller au plus profond de nous, chercher notre bonheur. Comment agir, comment réagir face à une situation? Comment nous positionner pour qu'en face de nous, il nous arrive des choses positives? Quand on cherche la vérité, quand on cherche quelque chose d'authentique, il faut qu'on se positionne comme ça, comme quelqu'un d'authentique, en étant vrai, d'accord? La vérité, c'est pas être forcément franc, hein, parce que la franchise, elle peut faire mal. On peut apprendre à dire les choses avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de délicatesse. Et qu'est-ce qui arrive en face de nous? Beaucoup de bienveillance, beaucoup de délicatesse, mais il y aura aussi autre chose, hein? Mais tout dépend comment vous allez vous positionner. Si vous vous positionnez devant l'agressivité avec de l'agressivité, en face de vous reviendra de l'agressivité. Si vous vous positionnez avec humour devant de l'agressivité, la personne, elle a vite fait d'arrêter d'être agressif. Vous voyez, tout est matière à quel est le comportement que j'ai en face de moi, hein. Allez, quels sont les messages? Bon, bah, j'allais pas assez vite. Du coup, elles ont sauté les cartes. Vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Pour ceux qui avaient le mental qui tournait à plein régime, il y a un défoulement et une guérison là, hein, mental. Et puis la quête, orientation, confusion et solitude. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps de recul dans une situation afin de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Quand on parle de la richesse, quand on parle de l'abondance, qu'est-ce qu'on se souhaite dans nos vies, hein? C'est la question à se poser. Allez, on va regarder quelles sont les énergies d'amour. Alors, une, hop, hop, qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 7 juillet 2022. Quelles sont les énergies d'amour
qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 7 juillet. Donc, maintenant qu'on a les cartes pour le 7 juillet, on va regarder les couples, les personnes qui sont en difficulté de communication, en difficulté émotionnelle, mais amoureuse, hein, bien sûr. Hop. Et on les prendra tout à l'heure. Allez, on est parti avec nos énergies d'amour. On m'a demandé pourquoi, quand je faisais les messages, je faisais sonner, je faisais chanter le bol et pas quand je faisais les énergies. Parce que quand je fais les messages, il y a des énergies très très négatives. Forcément, il y a du chagrin, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension. Donc en fait, je chasse à chaque fois que je passe le message, j'essaye aussi de chasser le plus de choses négatives. Donc c'est pour ça qu'il est important que je fasse sonner le bol. Voilà, pour moi, après. Si vous le percevez comme quelque chose qui vous fait du bien, c'est génial. Et puis si vous aimez pas, ben, mettez en sourdine. Mais c'est important qu'en tout cas, ici, on ait de bonnes énergies très très saines, surtout quand j'essaye de capter les messages. Hein. Donc dans cette situation, on parle d'un message reçu d'une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Hein. Et puis on vous parle d'une naissance, de projets, de vie commune, de grossesse. Peut-être que vous allez avoir une demande en mariage, peut-être que vous allez avoir une demande d'une personne pour faire un enfant, pour vivre ensemble. En tout cas, on nous dit qu'une personne communique avec vous, c'est une personne qui a envie d'avancer dans ce couple. Ici, on nous parle d'une relation en on-off. Et on nous dit qu'il faut savoir poser son masque. Hein. Des fois, quand les situations ne nous conviennent pas, il faut savoir le dire. Hein. Et le dire, ce n'est pas... se rendre compte d'une situation, ce n'est pas lâcher prise sur la situation. Non, c'est essayer d'y trouver une solution. Hein. Le fait de ne rien dire, quand on commence à ne rien dire, généralement, c'est qu'on a pris une décision. Hein. Et elle est ferme. Et là, ça nous parle d'un masculin divin. Donc, si vous sentez qu'une situation est en train de vous échapper, une situation va de moins en moins bien, parce qu'il y a de l'instabilité, tombez ce masque et osez en parler. Hein. Ici, ça nous parle d'un alignement. Ça peut nous parler aussi d'ouvrir ses chakras. Hein. On est en train de s'aligner, vous êtes en train de vous aligner par rapport à une situation où il n'y avait plus de dialogue, où vous avez ressenti une solitude, il y avait un silence et un isolement. Hein. Et puis on vous dit qu'il y a un retour de message, il y a un retour dans la communication après une période d'isolement. Mais pourquoi? Parce que vous avez pris le temps pendant cette pause, cette pause sans communication, de vous réancrer, de vous réaligner. Et du coup, hop, la communication repart avec une personne. Ici, on nous parle de messages reçus par rapport à une situation vraiment instable. Et on vous dit pareil, ça va vous réaligner, ça va vous faire du bien. Ici, ça nous parle d'une relation envoûtante, passionnante. Et on vous dit qu'il n'y a peut-être plus de dialogue entre vous et la personne, mais il est peut-être bon de tomber les masques afin de lui écrire ce que vous ressentez. Hein. Ce serait juste. Ici, on nous parle d'un nouveau départ par rapport à un masculin divin et on nous dit qu'il y a de nouveau des messages, il y a de nouveau une communication qui est en train de se mettre en place. Voilà mes belles âmes. Maintenant, on va repartir avec les personnes qui ont des difficultés de communication avec leurs enfants. Là, on nous parle d'un temps de sécheresse, d'un temps, comment on pourrait dire, où rien n'était alimenté en termes de communication. On nous parle de la ville, d'un équilibre trouvé ou peut-être de la justice, à vous de voir. Et non, c'est la justice parce que là, ça nous parle de quelque chose qui nous ressemble. Donc peut-être que vous avez passé une phase très compliquée avec une personne afin de retrouver un peu d'équilibre de communication. Peut-être que vous ne l'avez pas encore retrouvé, peut-être que vous êtes encore dans cet isolement et ce silence. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont un peu pareilles. Hein. Là, c'est le désert, c'est non nourrissant. Hein. Ouais. Et là, ça nous parle de l'abondance.
De l'amour retrouvé hein, et de quelque chose qui est en train de refleurir. La personne avec qui vous n'aviez plus de communication, l'enfant, hein, l'enfant avec qui vous n'arriviez plus à rentrer en contact, c'est en train de s'améliorer là. Il y a une sorte d'abondance hein, qui est en train de reprendre. Et ça, c'est chouette. Ici, on va regarder les personnes qui sont en difficulté professionnelle. Ça parle de la maison, ça parle de notre intériorité et d'un changement hein, qui est en train de s'opérer. Donc, où vous voulez travailler à la maison, parce que là, il y a la réunion. Où vous voulez travailler à la maison, peut-être vous voulez ouvrir votre entreprise à la maison, peut-être que vous avez fait du télétravail, ou peut-être que c'est votre intériorité, c'est vous qui êtes en train de changer par rapport à une équipe. Quoi qu'il en soit, c'est un vent de changement qui amène une réconciliation, qui amène de nouveau une association et une nouvelle équipe. C'est très belles énergies ça. Bon, avec le jeudi, Jupiter, qui est le jour du travail, hein, je suis pas étonnée. Ici, ça nous parle, ah super, d'une élévation, d'une action, de porter à un niveau supérieur cette relation ou cette situation qui amène beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements. On vous parle de la magie, hein, donc on vous parle d'une personne, d'un amour envoûtant et passionnant, et on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance qui va se faire. Laissez le temps au temps. Tout est en train de se réemboîter. Hein. Magnifique. Allez. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 7 juillet 2022? Il y en a beaucoup. Alors, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Chakra solaire. Si ton problème impacte ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et c'est signé l'archange Gabriel qui nous accompagne sur cette vidéo. Clin d'œil. Ah, je l'ai très rarement celle-ci. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi. Tu les comprendras et c'est signé tes guides personnels. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique jeudi 7 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.